Un tout petit message aux acteurs du BTP, architectes, ingénieurs et techniciens en bâtiment, entrepreneurs en bâtiment. Lorsque vous êtes appelé par un client pour la réalisation de son projet, que ce soit une construction neuve ou encore une rénovation, après avoir fini d'étudier le projet et fait sortir un coût de réalisation, soyez ferme. Soyez vraiment ferme. Ne dites pas que c'est un projet, je dois le prendre coûte que coûte. Je ne dois pas perdre le projet, quel que soit le montant qui m'est proposé. Non, ne dites pas ça. Si vous dites ça, vous aurez vraiment un grand problème. Parce que les maîtres d'ouvrage, lorsqu'ils vous font appel, ils te disent, voici mon projet. Tu prends le temps d'analyser le projet, de voir tous les détails. Après cette longue série de réflexions, tu reviens maintenant vers le client, lui dit, voici le coût de la réalisation. Il va te faire sortir les paroles. Pour un tout petit travail comme ça, non, mais c'est pas la peine. Non, il faut voir, il faut diminuer. Moi, j'ai tel. Si tu ne peux pas, je vais laisser. Après, si tu vois que le montant qu'il te propose ne peut pas réaliser le projet, laisse tomber. Laisse tomber. Ne dis pas que je dois le faire parce que c'est un projet, je dois forcément le toucher. Ça, c'est un piège. Si tu touches, une fois que tu mets ta main dans le projet, tu commences, dis-toi que tu dois terminer. Même si les coûts proposés ne peuvent pas finir le projet, tu dois le finir parce que tu as donné ta parole. C'était un contrat signé et tu vas même dépenser inutilement. Donc, soyez très attentifs et soyez ferme sur votre décision. Voilà. Si les moyens peuvent construire ou terminer le projet, vous les faites. Mais si vous voyez que ça ne peut pas, ce n'est pas de votre faute. Vous mettez en valeur votre identité. Soyez vrai avec vous-même. Ne faites pas savoir aux gens que vous êtes bon et après souffrir en vous-même. Non, soyez vrai avec vous-même. On travaille certes pour satisfaire le client, mais on travaille aussi pour se satisfaire et pour en gagner des bénéfices. Tu ne peux pas travailler mais 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois jusqu'à un ancien projet et sauter avec des dettes. Non, pas possible. Donc soyez ferme. C'était votre entrepreneur en bâtiment, technicien supérieur en bâtiment, Diabois Finance, fondateur de l'entreprise Jésus dit. Et j'ai eu un cas comme ça où le client m'a contacté disant que son chantier était abandonné. Donc on voulait voir comment est-ce qu'on peut procéder alors pour la finition du projet. Et je me déplace sur le chantier avec mon équipe pour faire l'état des lieux. Je constate que le chantier était abandonné. Vraiment, à un niveau, c'est pas possible. Le dernier niveau n'a pas été achevé complètement. La toiture n'a pas été faite et puis ils ont fait la tuyauterie. Donc, les tuyaux d'électricité ont été exposés aux intempéries. Tout était vraiment. Les éléments porteurs, les photos, les poteaux commencent à se dégrader. C'était pas fini. Même le gros œuvre n'était pas même à 70% de finition. Donc il m'a demandé comment faire, quelle stratégie mettre en place et voici le projet. Je suis rentré avec mon équipe, on a commencé à réfléchir, travailler sur le projet durant 2 semaines, analyser le projet. J'ai fini de faire le rapport et j'ai fait part au client. Voici l'état des lieux, des travaux est déjà exécuté et voici ce qu'on doit faire à la suite pour finir le gros œuvre. Passer au second, voici le montant. Le client me dit carrément, c'est trop cher. Et je prends un exemple. Je prends un exemple de montant. Je décide de faire les travaux à 10 000 francs. Et le client me propose de faire les travaux à 2 000 francs. Vous analysez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour un travail que je dois faire à 10 000 francs, le client me propose une somme de 2 000 francs. Automatiquement, j'ai compris pourquoi le chantier était abandonné. Sûrement, le premier entrepreneur n'a pas été ferme dans ses décisions, il n'a pas été vraiment stratège et il s'est laissé emporter par la parole du client. Du coup, il a été fautif. C'est comme ça. Donc, les clients sont aussi des personnes qui sont responsables
de leur projet. Donc lorsque un entrepreneur vous parle ou encore un acteur du BTP vous donne des cours, certes, il y a d'autres qui vont exagérer, mais d'une manière raisonnable, vous comprendrez que voici les tâches à accomplir et ça demande tel coût. Mais ne sautez pas sur l'occasion pour dire c'est trop cher, on ne peut pas. Non. Cher maître d'ouvrage, sachez que l'intention n'est pas de vous frustrer. Vous comprenez que dans ce domaine, votre satisfaction est notre priorité. Quand on finit de réaliser un projet que le client est satisfait, ça nous fait énormément plaisir. Mais comprenez que les matériels utilisés, et matériaux utilisés pour l'exécution de vos différents ouvrages n'est pas directement fabriqué par l'entrepreneur. Sûrement, c'est les achats qu'il effectue. Et il y a aussi les moyens de transport, les agglos, les aciers, du gravier, le sable, le ciment. Tout ça, ce sont des matériaux et matériels utilisés par l'entrepreneur. Mais c'est acheté. Donc du coup, quand vous demandez de réduire le montant ou le coût de réalisation, vous le mettez assez de pression. Et cette pression fait que si ce n'est pas une personne de bonne foi, il risque de vous fournir des matériaux de mauvaise qualité. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc pour que vos ouvrages soient résistants et transcendent les temps, il faudrait qu'il y ait des moyens qui sont mis à la disposition de l'entrepreneur pour vous fournir des matériaux et matériaux de bonne qualité. Voilà, c'était ça l'objectif. Alors pour tous vos projets de construction, veuillez nous contacter au 07 67 88 22 38 qui est au numéro WhatsApp et au 05 75 24 26 67. Voilà. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, vous tapez simplement Jésus dit BTP. Vous nous verrez aussi. Vous nous envoyez votre message par Messenger, par WhatsApp, nous vous répondrons.